Je parle pour Fifi Masuka dans les Katanga. Il y a un individu médiocre qui m'écrit. Oh Kalonji, tu sais qu'il dit que Fifi Masuka travaille très bien. Oh mon Dieu, mais vous êtes comment vous autres? Vous êtes comment vous autres? Donc si Fifi Masuka te paye, tu dois venir me convaincre moi pour me dire que non, Kalonji, tu sais qu'il dit que Fifi travaille très bien. Où est mon problème moi si tu sais qu'il dit que Fifi travaille très bien? Moi j'ai lu un rapport qui parle qu'il y a 10 milliards qui fuitent dans le là-bas. Et que les 10 milliards qui fuitent dans le là-bas, les Chinois font la mafia avec ça, avec des Libanais, ils assistent l'Hezbollah qui est contre les États-Unis et Israël. Parce que tu sais que Fifi travaille très bien. Moi, je mange chez Fifi. Tu m'as déjà vu prendre même $1 de Fifi Masuka? C'est quoi ça finalement? Mais quand je l'ai vu à Washington, je l'ai salué, je lui ai dit qu'on peut faire l'interview, elle n'avait pas le temps. Ça va, j'ai pas un problème contre elle. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Mais si je lis un journal qui dit qu'il y a 10 milliards, je continue à lire, il y a des compagnies qui sont liées à ça, il y a la mafia qui se passe là-bas, il y a des militaires dans les mines, il y a ceci, que je me taise? Parce que tu sais que Fifi travaille très bien. Mbouji! Les 10 milliards qui partent par les Libanais et les Chinois, qui vont aller alimenter Hippolyte Kanambe avec les traîtres et ils nous attaquent encore avec le même argent. Quand tu es gouverneur, tu dois te rassurer qu'il n'y a pas une fuite de 10 milliards. C'est ça ton travail. Tu n'es pas gouverneur pour aller construire un immeuble. L'immeuble, ça va passer, non? Oh non, là, construire l'aéroport, les routes. Mais moi, je vais manger les routes, l'aéroport. La sécurité est plus que les routes et l'aéroport, si vous ne savez pas ça. Donc, que Fifi Masuka nous mette la paix. Si elle ne met pas la paix, nous allons demander qu'elle parte. Vous avez peur de dire ça? On va demander qu'elle parte, qu'on la change. Donc, nous, la sécurité est plus importante. Je dis bien, la sécurité du Congo est plus importante. Si tu es gouverneur, tu n'es pas gouverneur pour quelques individus. Nous observons. Alors, si l'argent là peut fuiter, et c'est les rapports, les Américains donnent ces rapports-là, nous on doit croiser les bras, on dit, oh non, c'est Fifi Masuka, les Américains là, Kalonji, tu es seulement jaloux, tu n'aimes pas Fifi Masuka, les Américains là, on s'en fout. Hein? Tu as mangé quoi aujourd'hui? Et puis, ils ont même le courage de m'envoyer. Et non, c'est le journaliste Kalonji, il croit qu'il est expert. Moi, je ne suis pas expert. J'ai lu les rapports des experts qui disent qu'il y a 10 milliards qui fuitent dans les lots là-bas, dans les mines. Et les gens s'enrichissent dans les 10 milliards là. Fifi Masuka est cité dans ces rapports-là. Il y a des militaires et des colonels, des généraux qui sont cités dans ces rapports-là. Que je me taise? Que je ne m'interroge pas? Vous êtes des dialoguistes, vous autres, hein? Et quand je dis ça, oh, Kalonji, ne soutient plus, tu sais que dit, oh non, le premier qui le soutient, c'est moi. Mais je ne laisserai pas laisser la stupidité de tous ces gens-là inutiles qui travaillent bêtement et qui font faire des mauvais rapports pour que ça tombe sur le dos de Tshisekedi et que moi je puisse croiser les bras parce que Tshisekedi vous avez nommé et il vous a nommé, alors moi je vais me taire. Même si Tshisekedi vous a nommé, si tu ne fais pas ton travail, je suis après toi. Vous avez compris, non? On ne t'a pas nommé pour que tu puisses nous dire qu'on t'a nommé. On t'a nommé pour exécuter un travail. Tu es gouverneur de l'Olaba, fais tout. Débloquer toute la mafia qui fait que 10 milliards sortent pour que les 10 milliards là puissent attaquer le Congo. Je demande, j'interpelle seulement que la gouverneure de l'Olaba fasse son travail et qu'elle puisse arrêter toute cette mafia là. Si elle ne le fait pas, elle doit démissionner, partir. Elle n'est pas différente de tout le monde. Je n'ai pas une dent contre elle. Même si j'ai cherché l'interview chez elle et que j'ai l'interview, je lui poserai la même question. Madame la gouverneure Fifi Masuka, comment ceci arrive dans ta province? Qu'est-ce que tu fais comme travail? C'est normal. Maintenant, elle va expliquer. Elle va dire que non, c'est faux, donne-nous les preuves que c'est faux. Ou bien c'est vrai, regardez ce que j'ai déjà fait. Pourquoi vous n'avez pas tendance à aimer l'excellence, à voir un pays progresser, à faire du bien, aller de l'avant? Pourquoi vous voulez toujours cacher, protéger le mensonge, les vols, la tricherie? Pourquoi vous vivez toujours dans une... je ne comprends plus rien. Vous ne trouvez pas que c'est pas bon? C'est pas bon. Pour votre information, cette vidéo-là, c'est du 8 août 2025, non? Mais vous avez oublié que le président Tshisekedi m'a reçu officiellement dans son bureau le 22 décembre 2025, là. Après la vidéo. Après que j'ai dit que je n'étais pas d'accord de ce gouvernement-là, le président Tshisekedi m'a reçu. Après que vous ayez tordu la vidéo de Moubenga pour dire qu'il a dit qu'il va gifler les chefs. Impossible. Moubenga, un cours. Il va les gifler, c'est comment il y a des gardes de corps partout. Même vous, quand les gens viennent vous dire ça, vous ne trouvez pas que c'est toujours bête qu'on vous raconte des bêtises? Allez-y et écoutez toute la vidéo de Moubenga. Moubenga n'a jamais dit qu'il va gifler Tshisekedi.
Comment vous êtes comme ça? Comment vous êtes moins sérieux et moins intelligent? Et puis vous êtes même là devant les gens. Oh, Moubenga dit qu'il va gifler Tshisekedi. Physiquement, Moubenga peut taper Tshisekedi ou bien gifler. Et puis c'est là, il est président. Il peut m'arriver à ses genoux pour... Parce que même sans garde-corps, mais Tshisekedi va briser Moubenga, non? Comment vous n'êtes pas aussi intelligent de comprendre qu'il y a la manipulation? Et c'est ce qui me fait mal. Je ne sais pas comment vous parlez, par quel mécanisme, pour que vous puissiez saisir. Le 22 décembre, moi j'ai fait la vidéo le 8, que vous publiez aujourd'hui là, que le président avait déjà vu, on lui avait envoyé ça. Et je le sais, il m'a reçu le 22 décembre. Oh, je l'ai vu 2 fois encore, vous ne savez pas ça, je vous informe. Je l'ai vu 2 fois après cela. Mais peut-être que n'était pas seulement au courant. Mais il m'a reçu pourquoi? On arrive encore une autre fois, le 4 février. Le 4 février, sur le truc des chrétiens là-bas à la Maison Blanche, que Trump lui a dit, mettez-vous qu'on puisse d'abord vous honorer. Je l'ai encore vu. C'est en février sinon. Mais tu amènes ta petite vidéo que tu as coupée pour manipuler les gens de l'année passée au mois d'août. Tu l'amènes aujourd'hui pour dire que non, voilà, et maintenant, il faut faire ça pour que les gens voient qu'il y a Kalonji mauvais. Je suis très content. Couper encore beaucoup d'autres des petites vidéos, des petits morceaux. Oh, ça me publicite à un niveau qui ne peut pas arriver. Donc, tout le monde dans sa maison parle de Kalonji. Vous ne trouvez pas que vous avez fait un très bon travail. Mais pourquoi tu as fait seulement une? Faites un peu 2 ou 3 ou 4. Tu coupes des petits morceaux, 4, où je suis très sensible, où je ne suis pas d'accord avec le président Tshisekedi. Publie encore. Ça fera du bien parce que tout le monde m'entendra encore beaucoup plus. Bougie! Voilà. Nous sommes ici et nous insistons. Je rentre. Je ne suis pas d'accord que Gassita soit envoyé dans les Katanga comme chargé d'opération et de renseignements. C'est mon point de vue. Alors, où est ton problème? Toi, comme Ozara Mandankoulou, va dire que non, Tshisekedi a décidé, c'est fini, nous disons amen. Moi, je ne dis pas amen, j'ai refusé ça. Je respecte sa décision, mais moi, je ne la veux pas. Parce que je ne veux pas que quelque chose arrive à ce Tshisekedi, le président du Congo là, que toi tu penses qu'il connaît tout, il a la tête, que nous on ne peut rien dire. Mais pourquoi nous sommes partis à l'école? Pourquoi on fait des analyses? Pourquoi on doit réfléchir? Si on ne peut pas réfléchir, on doit rester calme. L'histoire nous apprend. Et l'histoire n'est pas bête. L'histoire, c'est la vie que les gens ont vécue avant nous. C'est ça qu'on appelle l'histoire. Une vie vécue avant nous, on appelle ça l'histoire. Si ces Américains, quand ils ont eu la guerre avec le Japon, les Japon bombardent leurs bateaux, puis d'abord, et puis ils vont bombarder au Japon, ils arrêtent tous les Japonais, ils les mettent dans les camps de concentration. Ils n'étaient pas bêtes. Vous comprenez ça? Mais les Japonais qui étaient en centre de concentration là-bas, il y avait des Américains, il y avait des Japonais qui sont nés aux États-Unis, il y avait tout le monde là-bas. Ils ont dit non, non. Pour ne pas risquer, nous savons qu'ils sont bien, donnez-leur à manger, gardez-les bien, qu'ils soient vêtus, qu'ils soient bien, mais déposez-les là-bas, dans le centre de concentration. De peur que, par erreur, nous croyons qu'il est né ici, il est américain, mais lui croit toujours au Japon et qu'ils viennent nous faire un truc qui ne va pas être bon. Alors, pour éviter ça, nous les aidons. On les met à l'écart. De quoi vous ne pouvez même pas comprendre que quand je dis aussi que Gassita est Munyamulenge. Je sais que le président Tshisekedi a dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Je suis venu vous dire, nous sommes d'accord de la décision du chef qui a dit qu'ils sont des Congolais. Mais ils n'ont pas un avantage plus qu'au-dessus d'autres Congolais avec un statut spécial. Je sais pourquoi je dis ça. C'est dans mes analyses, non? Mais ce n'est pas à vous de prendre, vous êtes libre. Dans mes analyses, je pense que nous nous focalisons dans les narratifs de Kagame. C'est Kagame qui veut que nous puissions rester en train de parler de Banyamulenge. Non, si tu es Congolais, tu es Congolais. C'est fini. Le chef a déjà dit, il protège tout le monde. Sur la Constitution, il protège tout le monde qui vit au Congo. Fini. Maintenant, quand nous commençons maintenant à vouloir donner un statut spécial à une communauté donnée, d'origine rwandaise, ça nous créera des problèmes dans le temps. Vous avez suivi Tito, non? Je vais le remettre, le Rwandais là. Alors, qu'est-ce que moi je dis? Je dis non. Comme nous sommes en guerre avec le Rwanda, vous ne pensez pas que nous ne sommes pas plus intelligents que les Américains, non? Nous sommes tous les humains, non? Mais l'histoire nous a appris comment ils ont fait. Pourquoi ne pas faire la même chose que les Américains?
C'est ce qui est logique. Il y a un professeur belge que je vous ai mis avant-hier qui a dit qu'il y a des traites dans l'armée, la commande vient de la tête, ça n'arrive même pas au bas, les chefs donnent la commande, ça n'arrive pas au bas, les bas n'ont même pas la nourriture. Je vous ai montré des vidéos où les gens n'ont pas la nourriture, ils n'ont pas les moyens de communication dans l'armée. Il faut fusiller tous ces gens-là. Comme Azam Mundele, tu ne sais pas aller l'attaquer. Mais quand Kalonji dira ça, oh Kalonji, pourquoi tu dis qu'on fusille les gens là? Est-ce que toi, si on fusillait ton oncle? Oui, si mon oncle est général et qu'il est traître, fusillez-le. Mais je vous le dis. Si mon oncle, parce que le Congo est plus grand que mon oncle, c'est ce que tu ne comprends pas. Les peuples congolais, ils veulent toujours nous amener dans des raisonnements bizarres qui n'ont pas la place d'être. Donc pour moi aussi, je pense que, comme Kagame est en train de proclamer, de dire beaucoup. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une accusation contre le président Tshisekedi par les Banyamulenge avec Moïse Nyarugabo? Avec les Banyamulenge, ils ont accusé Tshisekedi dans la CPI. Est-ce que vous savez ça? Ils parlent des génocides. Tshisekedi n'était même pas président. Nous savons que c'est la mascarade. Est-ce que même Mouya en parle? Même tout le monde là qui mange l'argent de la République, ils en parlent? Tous les journalistes inutiles là, vous ne parlez pas de ça?